on a vu quelques services. Donc, toujours, pour la configuration des services, pour l'accès à un service, on utilise quel type d'architecture? On utilise souvent l'architecture dite client-serveur, c'est-à-dire toujours, Client-serveur. très bien, on utilise souvent l'architecture client-serveur, c'est-à-dire toujours, on a besoin d'avoir une application installée côté serveur, ok, et une autre application qui nous permet réellement de fournir un type de service, ok. Voilà, comme j'ai bien dit, côté client, de façon générale, on n'a pas besoin de fixer l'adresse IP, ok, on peut utiliser n'importe quelle adresse IP de façon générale. On peut avoir cette configuration IP de façon dynamique. Ok, je m'en dynamique, c'est-à-dire on peut avoir cette configuration auprès d'un serveur qui s'appelle le serveur d'autoconfiguration IP. Hakawale. Donc, en utilisant quel protocole réellement? En utilisant, DHCP. DHCP. en utilisant un protocole qui s'appelle DHCP. Ok, voilà. Donc, c'est par rapport à la configuration côté client, côté serveur. Comme j'ai bien dit, on a besoin toujours de fixer l'adresse IP du serveur. Pourquoi? Pourquoi on a besoin de fixer l'adresse IP au niveau du serveur? Puisque cette adresse IP, elle va être déclarée au niveau d'un annuaire. On va déclarer, on va publier, ok, la correspondance entre le nom de domaine et l'adresse IP au niveau d'un annuaire. Donc, on a besoin toujours des serveurs d'avoir une adresse IP qui est toujours statique. Donc, pour pouvoir configurer une interface de façon statique, il y a des méthodes. On a vu deux méthodes. Donc, la configuration statique temporaire et la configuration statique permanente. Ok, c'est quoi la différence entre les deux? Je m'en ai une configuration statique temporaire et une autre configuration statique permanente. Temporaire, si je ferme la session, donc je perds l'adresse IP. Très bien, Il, c'est-à-dire après un redémarrage de l'exploitation ou bien même après un redémarrage de l'interface. Il suffit même de déconnecter, on a disconnect, on a connect, donc je vais perdre cette configuration temporaire. OK? Sinon, après un redémarrage de tout le système d'exploitation, on va perdre cette configuration IP. Donc, la configuration temporaire, elle est basée sur quoi? Quelle commande? Quelle est la commande qui nous permet de fixer la configuration if de façon... config, Voilà, if config, principalement, elle nous permet de quoi? Qui تبدأ واحدة if config. Elle nous permet afficher d'afficher, la configuration. Interface. très bien, elle nous permet d'afficher la configuration actuelle. OK? Donc, if config, elle nous permet d'afficher la configuration actuelle. Donc, quand ça va sur l'écran, donc combien d'interfaces on a réellement sur cette machine? On dit une interface qui s'appelle Deux interfaces. voilà, donc on dit une interface qui s'appelle ETH0, c'est l'interface Ethernet interne, ok, l'interface, la carte réseau interne. On a une interface qui s'appelle interface de loopback. Hakawale, nous l'utilité à l'interface de loopback. C'est une interface dite logique. Hakawale, est-ce qu'on peut, par exemple, héberger un serveur sur cette adresse IP, sur cette interface logique? Est-ce que c'est Non. possible? Oui. Serveur local, serveur Hey, local. serveur local, c'est-à-dire c'est une Local. adresse qu'on peut l'utiliser seulement sur la machine. Hakawale. C'est une adresse IP qui est toujours privée, elle est toujours réservée. Elle est réservée pourquoi cette adresse IP? Pour quelle utilisation? Pour l'utilisation de local, de l'adresse de cette machine actuelle. Même dans un réseau local, de façon générale, on utilise des adresses IP dites privées. Hakawale. Est-ce que je peux utiliser l'adresse 127.0.0.1 pour se connecter dans un réseau local? Non, Non. C'est une adresse dite privée, oui, mais elle est réservée. Elle est réservée pourquoi? Elle est réservée pour vérifier que le modèle TCP IP, ok, il est bien implémenté sur la carte. Ping 127.0.0.1, comme si je suis en train de vérifier la partie hardware, comme si je suis en train de vérifier que ma carte réseau, elle est bien fonctionnelle. Ok, de façon générale, on a deux modèles de communication. Quels sont les modèles de communication? اللي نعرفوه قلنا فما le Aussi, modèle HTTP. très bien donc on a réellement deux modèles donc le modèle OSI okay, qui est toujours un modèle de référence il est constitué de 7 couches ou on a un autre modèle qui est le modèle pratique qui est ce qu'on appelle le modèle d'implémentation qui est le modèle TCP/IP il est composé seulement de 4 couches
Donc, de façon générale, pour avoir un accès sur des services, voilà, pour se connecter entre les machines, on utilise souvent le modèle d'implémentation. OK? Donc, comment on peut vérifier que nous sommes en train d'utiliser le modèle d'implémentation? C'est grâce à l'adresse 127.0.0.1. L'utilité MTH, c'est quoi? C'est de bien vérifier que le modèle TCP/IP il est bien implémenté sur la carte physique. OK? Donc, de façon générale, l'adresse ELICA, c'est une adresse de bouclage, c'est-à-dire c'est une adresse de test. OK? Il est réservé toujours pour le test. On ne peut pas l'utiliser pour héberger des serveurs. OK? Voilà. Donc, la commande ifconfig, c'est la commande qui nous permet d'afficher la configuration actuelle. Donc ici, j'utilise une adresse qui est locale, elle est privée, 192.168.0.100. Alors, donc j'ai besoin de fixer l'interface réseau de façon temporaire. Alors, la commande, ça sera quoi? La commande, ça sera ifconfig ETH0. Par exemple, je vais utiliser l'adresse 10.0.0.1. Puis, qu'est-ce qu'on a besoin de spécifier ici? Masque. Très bien. Donc, j'ai besoin netmask, voilà. Netmask, voilà. Et le masque, par exemple, on va utiliser le masque, voilà, /24, c'est-à-dire 255.255.255.0. OK? Donc, grâce à la commande ifconfig, ETH0, donc l'adresse IP, le netmask et l'adresse et bien sûr l'adresse de masque, j'ai fixé cette configuration IP de façon qui fiche de façon temporaire. Voilà, donc ifconfig ETH0, je n'ai la nouvelle adresse IP. OK? Par contre, ifconfig ETH0 down. OK, je vais arrêter l'interface. OK, donc نستناوها juste les matières. Elle va prendre un peu de temps. Voilà, on a ifconfig ETH0 up. OK? Sinon, je peux faire init0 pour redémarrer tout le système d'exploitation ou elle a même service network restart. OK? Même la commande service network restart. OK? Et bien, c'est pour principalement redémarrer les interfaces logiques internes, les interfaces réseau. OK? Donc, comment on va vérifier qu'on a réellement perdu la configuration IP? C'est grâce toujours à la commande ifconfig-1, c'est pour afficher la configuration actuelle. Juste le redémarrage interne. Voilà. On a toujours en utilisant la commande ifconfig, nous sommes en train d'utiliser une configuration. Voilà, quelle interface? J'ai le 192.168.0.100. OK, donc j'ai l'adresse IP 10.0.0.1. OK, donc la commande ifconfig, c'est la commande qui nous permet d'avoir une configuration statique, OK, temporaire. Alors, comment je peux fixer l'adresse IP de façon permanente? Même après un redémarrage, après un arrêt de l'interface, après un redémarrage de service, je garde toujours la même configuration. Je connais. Il faut Fichier changer système. un petit peu de fichier de configuration. Très bien. Donc ici, puisqu'on utilise la distribution Red Hat, il s'agit bien d'une configuration au niveau des fichiers de configuration. Donc, bien sûr, en utilisant des éditeurs de texte, donc l'éditeur Gedit, Nano, VI, Vim et Malcolm, ce sont des éditeurs qui nous permettent principalement de modifier le contenu des fichiers. Bien sûr, j'ai besoin d'avoir toujours les permissions d'un super administrateur. OK, donc les dit, j'exécute la commande SU- pour télécharger tous les privilèges d'un super administrateur. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier le fichier de configuration Tashkun. C'est qui le fichier de configuration? C'est le fichier de configuration responsable par rapport à la configuration de l'interface ETH0. OK, donc ça sera le chemin d'accès, c'est /etc, /sysconfig, /networkscript, /ifcfg, ETH0. OK, donc c'est le fichier de configuration qui nous permet de fixer l'adresse IP ou bien la configuration IP de façon permanente. OK, voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va trouver? Je n'ai plusieurs informations par rapport à l'interface. OK, donc device name, c'est l'interface ETH0. Boot proto, donc on y soit nalqa static, soit nalqa dynamic, c'est-à-dire DHCP, soit nalqa DH static, c'est-à-dire on va fixer l'adresse de façon permanente, soit par exemple, j'ai besoin de fixer la configuration dynamique de façon permanente. OK, donc une badnahi static, on DHCP,
OK? C'est pour avoir une configuration dynamique. OK? Voilà. Si je garde la configuration statique, qui m'a statique, voilà. OK? Donc, j'ai besoin de rajouter à la fin deux lignes. OK? Les deux lignes, donc, je vais faire l'IP address. Par exemple, j'ai fixé l'interface le 192.168.0.100. OK? C'est toujours 255.255.255.255.0. OK? Donc, avec cette configuration, je garde toujours la configuration statique permanente. Même après un redémarrage du système d'exploitation, je garde toujours l'adresse 192.168.0.100. OK? Si on a besoin d'avoir la configuration dynamique, je prends un arme, on a besoin de changer. Je vais mettre les dièses pour dire ce sont des commentaires. OK? bootport هذيك الداش دايناميك. Ça sera DHCP, c'est-à-dire on va utiliser un serveur dynamique. CTRL S, c'est pour sauvegarder. OK? Puis, pour prendre en considération les modifications faites, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de redémarrer le service network. OK? Voilà. Et on va vérifier la configuration. On va vérifier l'adresse, la nouvelle configuration IP. OK? Donc, j'ai changé une configuration statique permanente, une configuration dynamique permanente. OK? Voilà. Toujours pour vérifier la configuration actuelle, on va exécuter la commande ifconfig eth 0. OK? Voilà la nouvelle adresse IP. C'est une adresse IP dynamique. OK? Donc, le système d'exploitation, il a sollicité cette configuration auprès d'un serveur DHCP. Donc, l'adresse IP, c'est 192.168.48.133. OK? C'est bon? C'est clair la différence entre une configuration dite statique et une configuration dite dynamique. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, on a besoin de commencer juste l'activité 2, les qualités qu'on fait la première séance. On a un formulaire. Donc, on a besoin de commencer la première question. Je connais la première question. Comme le formulaire, c'est mon configuration de base. OK? Donc, on a besoin de d'abord trouver l'adresse MAC, puis on a besoin de trouver l'adresse IP. C'est bon, plutôt à l'activité? Très bien. Donc, alors, comment on peut avoir l'adresse MAC d'une machine? Voilà, d'une interface. C'est à travers quelle commande? Ifconfig. Très bien. Donc, la commande ifconfig, elle nous permet à la fois d'afficher l'adresse MAC et d'afficher l'adresse IP. Alors, donc, voilà. Donc, je vais réexécuter la commande ifconfig. Voilà. Alors, donc, où est l'adresse MAC? Où est l'adresse IP? Première ligne adresse MAC HWA adresse. هذايا 00 0C 29 63 85 F8. هذايا c'est l'adresse MAC? Oui. Oui. Ou l'autre, où est l'adresse IP? هذيك. Deuxième ligne, 133. 192, 168, 48, 133. Très bien. Donc, c'est quoi la différence réellement entre une adresse IP et une adresse MAC? Comment on peut faire la différence? La différence, c'est que... Adresse MAC, c'est pour identifier le... Oui, un par un, s'il vous plaît. Oui, Mohamed. Alors, l'adresse MAC, madame, c'est pour identifier la carte réseau. Et elle, ça ne change pas, elle est dima fixe. Elle est toujours fixe. OK? Est-ce qu'on peut modifier cette adresse? Est-ce que, en tant qu'administrateur, j'ai le droit de modifier cette adresse? Non. La BSC, on a toujours une relation entre l'adresse MAC et le constructeur de la carte. OK? C'est l'identifiant dit physique. OK? Par contre, l'adresse IP, c'est une adresse, on peut dire logique. C'est une adresse modifiable. Déjà, on a utilisé la configuration statique, on a utilisé la configuration dynamique. C'est-à-dire, on peut réellement modifier l'adresse IP. Mais comment on peut faire la différence entre les deux? C'est grâce à quoi? Directement, quand il fait ligne 1, c'est l'adresse MAC, ligne 2, c'est l'adresse IP. C'est grâce à quoi? À partir de l'adresse. Très bien, Mohamed, à partir
Mais le Entre format, l'adresse MAC sur 48 bits alors que l'adresse IP sur 32 bits. très bien. Donc, de façon générale, l'adresse MAC elle est codée sur 6 octets. OK, 6 octets, c'est-à-dire 6 fois 8, ça fait 48 bits. OK? Par contre, l'adresse IP, elle est codée seulement sur 4 octets. OK? Donc, de façon générale, les valeurs internes, les adresses IP, chaque champ, il varie entre 0 et 255. Donc, on a une valeur décimale. Par contre, les adresses MAC, est-ce qu'on utilise le format décimal? Non. Non. Quel format? Hexadécimal. Hexadécimal. Très bien, on utilise le format hexadécimal. Les valeurs internes varient entre 0 et 9 et A et F. OK? Voilà, donc réellement, la différence entre l'adresse MAC et l'adresse IP, c'est toujours l'adresse IP, elle est décimale, elle est codée seulement sur 4 octets. Par contre, l'adresse MAC, elle est en format hexadécimal, elle est codée de façon générale sur 6 octets. OK? Donc, de façon générale, on utilise l'adresse IP pour pouvoir localiser une machine sur Internet. Toujours, on utilise l'adresse IP. OK? L'adresse MAC, c'est toujours l'identifiant le physique. OK? C'est l'adresse physique de la machine. OK? Voilà. Donc, ifconfig, elle nous permet à la fois d'afficher l'adresse MAC et l'adresse IP. Très bien. Donc, la troisième question. Je connais la troisième question. Alors, la troisième question. Quelle est l'adresse IP de votre interface ETH0? Utilisez la commande ifconfig. C'est bon, on a récupéré la troisième, voilà. voilà. Pour redémarrer une adresse IP au serveur DHCP, exécutez la commande dhclient-v. Oui. D'après les résultats de la commande, quelle est l'adresse IP et le numéro de port qui sont utilisés pour le serveur DHCP? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, Tawa? On va solliciter une nouvelle configuration dynamique. Donc, au niveau de l'interface, on a choisi déjà la configuration dynamique. Donc, pour solliciter une nouvelle configuration, je peux utiliser la commande dhclient. OK? dhclient, elle nous permet réellement de lancer DHCP discover, DHCP offer, DHCP request, un DHCP ACK. OK? L'option "-v", elle nous permet de voir les détails. OK? Donc, dhclient, elle nous permet de redémarrer ou redemander une configuration IP dynamique. dhclient-v, elle nous permet d'afficher les détails. OK? Donc, Madame, احنا مش حاطين الconfiguration statique في الفيشير de configuration. j'ai changé. حطيتها ديناميك، ريتها حطيتها DHCP. Voilà, OK. Voilà, j'ai besoin toujours d'avoir des ACP هوني. كان نخليها static ونعمل des ACP client ما تمشيليش. OK, donc j'ai besoin d'avoir la configuration dynamique pour pouvoir solliciter une nouvelle configuration IP. OK? Donc je vais lancer DHCP kill, donc خاطر وقفناها. Donc 4 9 4 3. Voilà. Et on va principalement lancer le dhclient-v. OK? Alors, à partir des résultats, on a besoin de trouver l'adresse IP du serveur DHCP et d'atteindre cette configuration. Et c'est quoi l'adresse IP obtenue? Je vais comme adresse IP. Alors, donc, à partir de le résultat, Andy, est-ce que c'est lisible principalement? Oui. Donc, من شكون احنا نبداو من الليني هذه شنو عندي الميساج هذا سي لو دي اس سي بي Discover. اللي هو دو فاسون جينيرال شنو الدي اس سي بي ديسكفر سي بور envoyer un message en broadcast pour solliciter un serveur DHCP. Donc est-ce que je connais l'adresse IP du serveur? Bien sûr que non. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer un message vers toutes les machines connectées sur le réseau. Par contre, seulement les serveurs DHCP ils vont accepter cette requête. Pourquoi? Alors j'ai spécifié le numéro de port. OK? Donc seulement le port DHCP on écoute sur le port 67. OK? C'est pour cela que seulement les serveurs DHCP ils vont accepter ces requêtes. OK? Donc, DHCP Discover, donc on a envoyé un message en broadcast, à l'adresse de broadcast, sur le port 67. Donc, le numéro de port est utilisé côté serveur,
c'est toujours le 67. OK? Donc, deuxième message, c'est quoi? Request. Request. شنو هو؟ Donc, Demande d'une adresse IP. voilà, et réellement, femme entre Discover et Request, j'ai un offre. OK? Donc, j'ai normalement un offre. OK? Et là, je vais principalement choisir cette offre. Donc, de façon générale, حتى le request يتبعت عن le broadcast. OK? Finalement, شنو عندنا؟ عندنا DHCP ACK, اللي هو le serveur DHCP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va confirmer cette configuration IP. Donc, il y a DHCP ACK from, c'est-à-dire le serveur DHCP, il utilise l'adresse 192.168.48.254. OK? Donc, notre serveur DHCP qui est là, qui est connecté sur le réseau, il utilise l'adresse 192.168.48.254. OK? Voilà. Donc, l'adresse... Madame, Rabbi, question. شنو هي l'adresse هذيك من فوق PAN0 اللي هي c'est l'interface. OK, donc احنا اش قلنا في ال DHCP Discover réellement on a besoin de شنو باش نبعث ميساج على البودكاست. Réellement, est-ce que j'utilise une adresse IP valide؟ انا توا Non, moi 4-0. اي ما انا نستعملوا ال 4.0 وقلنا ال 4.0 elle est basée sur quoi؟ Elle est basée sur بعديك la reconnaissance elle est basée sur quoi؟ Elle est basée sur l'adresse MAC. ريتها الماك هكا listen on وعطاني l'interface. OK? je travaille à l'interface ETH0. OK? ريتها البان c'est un tunnel. البان هذاك غاتي. OK? هذاك c'est un tunnel. ما لقاش حب يبعث عليه mais réellement هو c'est un tunnel ما يخدمش عليه. Donc تعدى l'interface شكون؟ l'ETH0. OK? Donc il a demandé une configuration pour l'interface ETH0. فهمتني؟ Voilà. D'accord, merci. Voilà. Donc, هاكا كيما نكملوا DHCP request جاني على TH0 و DHCP ACK في الاخر on a confirmé la configuration تاعي. Donc, serveur utilise l'adresse 192.168.48.254. Le numéro de port, c'est le 67 utilisé côté serveur. OK? Donc, l'adresse IP obtenue, c'est le 192.168.48.134. OK? Donc, atteigne une nouvelle configuration IP, c'est le 134 pendant combien de temps? Pendant 675 secondes. Donc, l'IT à 675 secondes, c'est ce qu'on appelle le bail. C'est le temps d'allocation de cette adresse IP. OK? Donc, نعمل if config ETH0, تلقى la nouvelle adresse اللي هي le 100. Normalement, il y a 134, mais il y a 133. Il a donné la nouvelle configuration IP. OK? C'est bon? Donc, la commande DHClient-v, elle nous permet de voir les 4 messages échangés entre un client et un serveur DHCP. C'est bon? Alors, la question suivante. Je connais la question suivante. Alors, faire les modifications nécessaires sur le fichier etc resolve.conf pour que le serveur DNS a contacté soit le 8.8.8. Quel est le résultat de l'exécution de la commande nslookup www.google.com? Très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? كنا نحكيو على la configuration dynamique. باش نحكيو على la commande nslookup ou le fichier resolve.conf باش يذكروكم هذوما الزوز. Serveur DNS. C'est principalement notre serveur de résolution de nom. Et c'est le serveur qui assure la correspondance entre les noms de domaine et les adresses IP. OK? Et là, puisque j'ai sollicité une configuration dynamique, réellement, une adresse IP, un serveur DNS. De façon générale, l'adresse IP elle est stockée dans un fichier qui s'appelle resolve.conf. Le client interne, il s'appelle resolver. OK? L'autre fois, on a le client qui nous permet de faire une correspondance entre les noms de domaine ou les adresses IP. Donc, un serveur de résolution de nom. Le client, il s'appelle Resolver. Donc, on a par défaut, Resolver, elle est préinstallée sur tous les systèmes d'exploitation. C'est un module, OK, qui est stocké au niveau du noyau du système d'exploitation. OK? Donc, dima, le fichier, il y a name server, OK? Et ici, c'est l'adresse IP de Tashkon. Et c'est l'adresse IP du serveur DNS autoritaire sur la zone, il est autoritaire sur ma machine virtuelle. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle le serveur DNS interne. OK? Avec l'adresse IP du serveur DNS qui est connecté sur la machine. Donc, j'utilise la commande nslookup. Pourquoi? Pour demander
une résolution. Par exemple, je vais la résolution de, par exemple, facebook.com. OK? Donc, qui m'a fait le résultat? Je vais vous dire. أول حاجة يقول لي serveur. Donc, j'ai eu cette réponse à partir de qui? À partir d'un serveur qui utilise l'adresse 192.168.48.2, OK? Et qui utilise le numéro de port 53, OK? C'est clair? Donc, le 53, c'est le port désigné par qui? Par le protocole. Quel protocole qui utilise le port 53? C'est le protocole. C'est le protocole DNS. DNS, oui, c'est le protocole DNS qui utilise le port 53. OK? Voilà. Donc, je n'ai la réponse. La réponse, pour le serveur facebook.com, réellement, Facebook, il utilise plusieurs machines. Donc, l'article réponse à une machine, il y a l'adresse 179.60.192.36. OK? Donc, l'adresse IP, il y a l'adresse c'est une adresse Facebook. Serveur Facebook. Facebook normalement. Voilà, donc juste copier. Voilà. Ou je note le navigateur par exemple. OK. CTRL A. On met toute cette adresse IP directement. Non, je suis normalement. Je le site facebook.com. OK. Donc au lieu que le navigateur directement www.facebook.com. OK? Le navigateur, il va contacter un serveur DNS pour avoir cette adresse IP directement et le serveur DNS ou le résultat directement à un navigateur. OK? Voilà. Donc, c'est quoi la commande DNS lookup? C'est la commande qui nous permet réellement de faire la correspondance entre les noms de domaine et les adresses IP. Donc, oui, la question, c'était quoi? C'était, on va essayer de changer quoi? On va essayer de changer le contenu de resolve.conf. Au lieu, on va avoir la réponse auprès d'un serveur, le serveur autoritaire. Je n'ai pas la réponse de شكون. من 4.8. Le 4.8, شكون le 4.8 هذا? Serveur DNS تاع Google. Très bien. C'est un serveur public qui est le serveur DNS de Google. Okay? Donc, il possède l'adresse 8.8.8.8. Ou un autre serveur de backup secondaire, il possède l'adresse 8.8.4.4. OK? Voilà. Donc, au lieu d'avoir la réponse de facebook.com, 192.168.2, OK? Un serveur local. Puis, on directement le serveur qui 8.8.8 qui m'a dit c'était un autre serveur local tawa wala un autre. OK? Donc il possède l'adresse 8.8.8. Donc est-ce qu'on aura un changement par rapport à la réponse? Normalement non. Normalement non. علاش على خاطر réellement حتى le serveur DNS نتاعي. OK? Il a contacté le 8.8.8 pour avoir la réponse. OK? Donc de façon générale, OK? Dima, le serveur qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher en local. S'il n'a pas trouvé la réponse en local, il va contacter un autre serveur DNS afin de trouver la réponse. Mais de façon générale, donc l'adresse IP du serveur DNS, elle est toujours stockée au niveau d'un fichier qui s'appelle resolve.conf. OK? Donc /etc/resolve.conf, il contient toujours l'adresse IP du serveur DNS. OK? C'est bon? Alors, donc là, la question suivante. Alors, la question suivante, la dernière question, c'est-à-dire du TP. Faire les modifications nécessaires sur le fichier etc/host pour associer le nom de domaine avec à l'adresse 127.0.0.1. Quel est le résultat de l'exécution de la commande ping du site? Très bien. Donc, je commence par la commande ping. OK? Alors, la commande, c'est quoi l'utilité réellement de la commande ping? Pour tester. Vérifier la connexion entre deux machines. Pour vérifier la connectivité entre deux machines. Par exemple, je vais ping www.facebook.com. À votre avis, c'est quoi le résultat? شنو le résultat? تعدى le ping ولا ما تعداش à votre avis? تعدى bien sûr. Pourquoi? À la خاطر réellement il a cherché l'adresse IP كيما تشوفوا اللي خديناها قبيله بالNS lookup à 100
79 où il est en train de vérifier la connectivité entre les deux machines. OK? Donc réellement, حتى في commande ping, on a besoin de l'adresse IP. OK? L'adresse IP نتاع la machine destinataire interne. OK? Donc réellement, حتى à travers la commande ping, nous sommes en train de contacter le serveur DNS afin de trouver la réponse. Donc انا كي باش نعمل ping 3W par exemple 4 SEA.tn. هكا ولا باش تتعدى البينغ ولا ليه؟ عندنا اون Non, كونيكتيفيتي. Pourquoi? parce Réellement, qu'il ne le sait pas. على خاطر réellement, il n'a pas trouvé l'adresse IP. OK, il n'a pas trouvé l'adresse IP du serveur qui héberge le site www.4sea.tn. هكا ولا. Donc là, on va essayer de contacter le serveur DNS pour demander SEA.tn. Est-ce que non? La correspondance en termes d'adresse IP. Je parle du serveur. Can't find the server. معناها réellement, معناش un site, ok? معناش un serveur qui héberge le site www.4sea.tn. Ok, c'est logique ولا لا? C'est logique, ok? Donc, qu'est-ce qu'on a demandé au niveau du TP? On a demandé de modifier un fichier qui s'appelle /etc/hosts. هكا ولا. Donc, وين دخلنا في الهوست اش عملنا؟ قلنا on va associer l'adresse 127.0.0.1 لشكون؟ باش نحط عليه le www.4sea.tn. OK? Voilà. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier la commande ping de nouveau. شنو صار؟ Qu'est-ce qu'on a changé? Est-ce qu'on a changé la résolution احنا؟ Non. Non. Donc, il y aura un changement par rapport au résultat. لهنا مادام النون دومين avec www.4sea.tn pointé على l'adresse loopback. Pointer à l'adresse localhost. à localhost. Très bien. Si on va exécuter la commande NS locap de nouveau, شنو هو الناتور نتاع الريبونس تاع اللي باش ترجع لنا؟ Est-ce qu'il y aura un changement par rapport à la réponse? Normalement, Normalement, علاش؟ على خاطر هذه c'est la déclaration au niveau du serveur DNS. Est-ce qu'on a déclaré la correspondance entre nom de domaine ou l'adresse IP هذيك au niveau d'un serveur DNS? Non. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé ce qu'on appelle la résolution locale. OK? C'est-à-dire le site, elle est fonctionnelle seulement en local. OK? Donc, de façon générale, sur nos ordinateurs, on a deux types de résolution. On a la résolution dite locale, elle est assurée toujours par le fichier etc/hosts, OK? Ou on a une résolution à travers un serveur DNS, OK? Et l'adresse IP du serveur DNS, elle est toujours stockée dans un fichier qui s'appelle /etc/resolve.conf. OK? Et de façon générale, la résolution locale, elle est prioritaire sur la résolution à travers un serveur DNS. De façon générale, le resolver, il cherche en local. S'il n'a pas trouvé la réponse en local, il va contacter le serveur DNS. OK? Donc, il y a ce qu'on appelle le serveur cache, OK? Ou bien ce qu'on appelle le cache local interne. OK? Donc, de façon générale, si on a besoin de rajouter une résolution de façon manuelle pour assurer la rapidité, OK, pour la rapidité de la transmission. Donc, on peut stocker la résolution directement dans un fichier qui s'appelle /etc/hosts. OK? C'est bon? C'est clair par rapport à la résolution? Deux types de résolution. On a la résolution locale et la résolution à travers un serveur DNS. C'est bon? C'est clair cette partie? Oui. Très bien. Oui. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, on va commencer notre premier service, OK, qui est toujours le service web. OK? Voilà. Alors, c'est quoi l'utilité réellement d'un serveur web? Héberger des sites web. Héberger des sites web. Très bien. Quoi d'autre? Un serveur web. Je crois que physiquement, c'est quoi le serveur? C'est une machine puissante. C'est une machine. Très bien. C'est une machine qui possède des ressources. Alors. On parle de la machine ou... Mohamed? خاطر ثما زوز مدام لهنا نحكيو على الماشين ولا على السيرفيس.
Ah, très bien. Donc, on a besoin de faire la différence entre une machine, et un serveur. On a un serveur. Le serveur, physiquement, c'est une machine. C'est un ordinateur qui possède des ressources. Alors, comment on peut faire la différence entre une machine qu'on peut l'utiliser côté client ou bien une machine qui nous permet d'offrir un service? C'est quoi la différence entre les deux? Une machine qui peut nous fournir un service, c'est une machine qui a une adresse IP fixe. C'est une Et adresse. elle doit être plus puissante et connectée à la tour. Donc, voilà. Donc, ici, par rapport à la différence, c'est toujours la configuration IP. Si on utilise une adresse IP fixe, c'est-à-dire c'est un serveur. Si on utilise une adresse IP dynamique, c'est-à-dire c'est un client. pas forcément, mais généralement, Oui, généralement, en tant que client, je peux utiliser je peux utiliser une adresse IP qui est statique. oui, c'est pas utilisé, نتصور. مش تكون Mais c'est c'est réellement. rare. Ben, Mohamed, par exemple, aujourd'hui, par exemple, on a besoin d'héberger des sites sur nos machines. Alors, est-ce qu'on peut héberger les sites directement sur nos machines? Qu'est-ce qu'on a besoin réellement pour pouvoir configurer un serveur et héberger un site? معناها أول حاجة لازمنا السيرفور معناها l'application Très serveur bien. web معلش. On a besoin réellement d'une application. Par exemple, Windows Server au niveau de la machine. J'ai besoin Par exemple. d'installer j'ai besoin de préparer la plateforme. Très bien, Murtada. Donc, on a besoin de préparer la plateforme, Mouni. OK? Donc, la plateforme, quel que soit un système d'exploitation, par exemple, qui m'a Windows Server, ou bien même un système d'exploitation qui m'a Windows interna. OK? Ouais, la CentOS, ouais, la Ubuntu. Donc, c'est indépendamment de la plateforme. J'ai besoin d'avoir ce qu'on appelle l'application qui nous permet de fournir ce type de service. OK? Donc, l'application RDA, c'est réellement, c'est quoi? Dans ce cas, l'application qui nous permet réellement d'héberger un site web, ok, c'est l'application, par exemple, Apache. C'est l'application IIS, c'est l'application Light HTTPD, c'est l'application NGINX. Ok. Donc, pour faire la différence, l'architecture client-serveur, pour faire la différence entre le client et les serveurs, c'est toujours à partir de l'application installée. Ok. Si on discute principalement le navigateur, il est à utiliser seulement côté client. OK? Si on va discuter la solution Apache, voilà, la solution IIS, c'est principalement, on discute la partie. Quelle partie? C'est toujours la partie serveur. Très bien. Bien sûr, indépendamment les adresses IP ou indépendamment des numéros de port utilisés. OK? Voilà. Donc, les objectifs internes, c'est quoi? C'est principalement, on va comprendre le principe de base du service web, comment il fonctionne réellement, quels sont les protocoles utilisés au niveau de cette structure, ok? Et on va voir la notion de virtualisation, ok? C'est une principalement notion qui nous permet d'héberger plusieurs sites sur le même serveur interne, ok? Finalement, l'objectif, c'est d'assurer l'installation, la configuration et le fait d'héberger plusieurs sites sur la même machine. Okay, finalement, on va tester la consommation du service à travers principalement le navigateur. Okay, voilà, donc pour commencer, on va commencer toujours par l'architecture. Okay, donc, pour comprendre c'est quoi un serveur, on a, pour vous expliquer réellement le rôle du serveur, on va prendre l'exemple d'un restaurant. Okay, donc, vous êtes un client, et vous souhaitez principalement manger, voilà, vous allez commander, ok? Donc, passer une commande par rapport à une entrée, voilà, un plat, un dessert, etc. Ok? Donc, qui va commencer la communication ici? Qui va demander un service? C'est toujours qui? C'est le client. Très bien. Donc, au niveau d'une architecture client-serveur, dans le cas du restaurant, toujours le client, il va demander, ok, un service. Il va demander réellement une commande. Ok? Donc, le serveur, il est on écoute. Donc, il va écouter, ok? Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traiter la commande, ok? Puis, il va, Servir. voilà, donc, c'est-à-dire, il va envoyer, voilà, il va donner au client ce qu'il a déjà demandé, ok? Donc,
Voilà, donc c'est exactement le cas d'un serveur en informatique, indépendamment de type de service. Toujours, qui va initier la communication? C'est le client. C'est le client qui va passer une commande, c'est le client qui va envoyer une requête, c'est le client qui va demander le service. OK? Le service, elle est toujours fixe, elle est toujours là, elle est en écoute. OK? On peut dire qu'elle est en écoute sur un numéro de port qui est bien défini. OK? Donc, il va recevoir les requêtes, il va les traiter et puis il va renvoyer des réponses. OK? Voilà. Donc, ici, par exemple, on va prendre l'exemple d'un serveur web. Donc, toujours côté client, j'ai besoin d'avoir un web browser, c'est-à-dire j'ai besoin d'avoir un navigateur pour pouvoir envoyer des requêtes HTTP. OK? Donc, et là, j'ai besoin d'avoir un navigateur. OK? Donc, le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va initier la communication, il va envoyer une requête HTTP, OK, en utilisant toujours le protocole HTTP. Pourquoi? Puisque le standard de communication qui assure la communication entre le web browser et le serveur web, c'est toujours le protocole Hypertext Transfer Protocol. OK, c'est le protocole de la communication ou bien le standard de communication qui assure principalement la communication entre le client et le serveur web. OK? Voilà. Donc, côté serveur, bien sûr, on a besoin d'avoir une machine, on a besoin d'installer soit l'application Apache, ici, donc on va utiliser au niveau du notre TP la solution Apache. Sinon, on a une solution propriétaire à Windows qui est la solution, ou bien propriétaire à Microsoft qui est la solution IIS. OK? Donc, qu'est-ce qu'il va faire le serveur? Le serveur, c'est un ensemble. OK? Donc, il va stocker réellement un ensemble des informations, OK, un ensemble des ressources, OK, voilà. Il va écouter sur un numéro de port qui est toujours fixe. Donc, ici, on discute le port 80 pour le protocole HTTP ou bien le protocole. Qu'est-ce qu'on peut utiliser à part le HTTP? HTTPS. HTTPS, port 400. Voilà, soit elle est en écoute sur le 80 pour les requêtes HTTP, soit les protocoles, soit on écoute sur le port 443 pour le cas principalement des requêtes HTTPS. Et c'est quoi la différence entre les deux? Secured, l'autre. Secured, c'est-à-dire secured. Les données sont chiffrées et le client peut identifier le serveur et bien s'assurer que c'est bien le serveur. Voilà, donc la différence entre HTTP et le HTTPS, c'est toujours ce qu'on appelle le cryptographie, c'est-à-dire on va essayer le chiffrement des données en utilisant le HTTP, les requêtes ou les réponses internes circulantes claires. En utilisant le HTTPS, bien sûr, on va utiliser des algorithmes de cryptographie. On assure le chiffrement côté client et le déchiffrement côté serveur. OK, c'est clair. Donc, le HTTPS, c'est le HTTP plus le SSL. OK, plus ce certificat numérique qui contient réellement les informations. OK, voilà. Donc, ici, c'est la différence entre les deux. HTTP, HTTPS, ce sont des protocoles de quelle couche? On discute toujours le modèle TCP/IP. Hein. Alors, ce sont des protocoles qui opèrent au niveau de quelle couche? Il nous permet d'assurer La quatrième couche. Très bien. C'est la couche application. La couche application. OK, ce sont des protocoles applicatifs. Pourquoi? Puisqu'ils gèrent des informations compréhensibles par l'utilisateur. Donc, ce sont deux protocoles qui opèrent au niveau de la couche application. OK? Bien sûr, pour l'émission et pour la réception, on suit l'encapsulation ou désencapsulation, c'est-à-dire on a besoin de passer par les couches inférieures. OK? Alors, à votre avis, au niveau du protocole HTTP ou bien le HTTPS, qu'est-ce qu'on utilise au niveau de la couche transport comme protocole? Est-ce que j'utilise le TCP ou bien le DP? UDP. Normalement, TCP, on a les deux. On a deux routes. On a la route fiable et la route rapide. Donc ici, est-ce qu'on a besoin de la route fiable ou bien de la route rapide? Alors, pour naviguer sur Internet, réellement, on a besoin très bien, on a besoin toujours de la fiabilité. OK? Qui m'a rappelé comme la dernière fois, le DP, il est utilisé réellement par les applications qui nécessitent la rapidité. Par exemple, le DHCP, il utilise le DP. OK? Le voix sur IP, le streaming et donc le chat instantané et donc le call, ce sont des services real-time application, ils utilisent le DP. Par contre, la messagerie, la navigation sur Internet, tout ce qui est supervision, tout sont des services qui nécessitent la fiabilité. C'est pour cela, les protocoles de la couche application, qui m'a le HTTP ou le HTTPS, utilisent réellement le protocole TCP au niveau de la couche transport. OK?
C'est bon? Voilà. Donc ici, principalement, on utilise comme protocole HTTP au niveau de la couche application, TCP au niveau de la couche transport. OK? Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander des informations. Donc, les requêtes internes, on utilise ce qu'on appelle les méthodes HTTP. Est-ce que vous connaissez les méthodes HTTP utilisées? Oui, post, get, Voilà. put Donc, et delete. très bien. Donc, on a plusieurs méthodes HTTP. Donc, on peut citer la méthode get, la méthode post, la méthode head, par exemple, la méthode delete, la méthode put. Donc, get, c'est pourquoi get? Get, c'est pour... Récupérer une chose du Voilà, serveur. get, c'est pour demander. C'est pour récupérer réellement une ressource. OK? Voilà. Donc, get, de façon générale, elle nous permet de récupérer une ressource. OK? Post, c'est pourquoi on utilise post. Pour ajouter quelque chose dans le serveur. Une ressource. C'est pour ajouter des ressources au niveau du serveur. هذه البوست مرتبة مش البوت هذه. Non, le put pour la modification, madame. Donc ici, réellement, donc le post, c'est pour transférer. Pour l'insertion. Pour l'insertion, normalement, pour envoyer des variables. Oui, pour l'insertion. C'est pour principalement, qui m'a fait l'exemple d'un formulaire, par exemple. OK, on a besoin d'envoyer des variables. OK, et principalement de modifier des données qui sont enregistrées au niveau du serveur. OK, par contre, le put, c'est pourquoi? C'est pour l'upload. OK, c'est le fait de charger des documents sur un serveur web. OK, voilà. Donc, le get, le post et le put. OK, on a principalement la méthode delete, par exemple. شنو هي l'utilité نتاعها la méthode delete? C'est pour supprimer réellement des ressources, OK, au niveau d'un serveur. OK, la méthode head, par exemple, elle nous permet d'avoir des informations concernant une ressource. Bien sûr, qu'est-ce qu'on a besoin de spécifier au niveau de notre navigateur pour pouvoir localiser des documents sur l'URL? Très bien, on utilise ce qu'on appelle Uniform Resource Locator. OK, on a besoin réellement de localiser, OK, des ressources sur Internet. Pourquoi? Tout simplement, un serveur web, qu'est-ce qu'il va faire? Un serveur web, il va stocker, il est composé de quoi un serveur web? Il est composé d'un ensemble des pages. OK, il est composé réellement des pages HTML, par exemple. OK, et comment on peut passer d'une page à une autre? C'est grâce à quoi? C'est grâce toujours au lien hypertexte. OK, donc c'est pour cela on a besoin d'utiliser réellement le protocole HTTP pour pouvoir passer d'une interface ou d'une page à une autre. OK, c'est toujours ce qu'on appelle l'architecture client-serveur. Donc, je vais demander une ressource. OK, selon la requête principalement utilisée par le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il est on écoute sur le port 80 ou bien sur le port 443. Il va traiter la requête, puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer la réponse. Donc, au niveau de cette réponse, on a un ensemble des informations. Parmi l'ensemble des informations, on a ce qu'on appelle un code. OK, un code envoyé, voilà, un code envoyé par le serveur, OK, qui dit, il est sur 3 chiffres, il est codé sur 3 chiffres. Il nous permet réellement de quoi? Il nous permet de donner une idée sur l'état de la requête envoyée. OK, d'accord? Donc, il fait la réponse interne. Donc, les types de réponses, donc, on a les réponses qui commencent par 1, des réponses qui commencent par 2, des réponses qui commencent par 3, des réponses qui commencent par 4 et des réponses qui commencent par 5. OK? Alors, donc, en tant que client, lorsque je vais réellement recevoir une réponse qui commence par 100, c'est-à-dire, c'est pour dire quoi 100? Si la réponse, elle commence par 1. Sinon, réponse informative. Le fameux message 404, par exemple. Qui marque à 404, par exemple. 400, not found. Not found, ressource introuvable. Ressource introuvable, c'est-à-dire, toujours, c'est un problème. 400, c'est pour dire, on dit
erreur. Est-ce que l'erreur elle est côté client ou elle est côté serveur réellement? Est-ce que le problème, c'est par rapport Le au client, par rapport parce que c'est un problème client parce qu'il a envoyé un URL incorrect. Par exemple, donc 400, c'est toujours pour dire problème côté client. Soit le clientèle, il a tapé une fausse URL, soit il n'a pas le droit, OK? Voilà, la femme a un équipement de sécurité qui est en train de bloquer la réponse. OK? Très bien. Donc, toujours le 400, c'est pour dire là où c'est le problème côté client. Sinon, lorsqu'on va recevoir la réponse avec 5, C'est c'est erreur 500. serveur. Très bien. Donc, de façon générale, 5, c'est pour dire c'est un problème côté serveur. ديما de façon générale تجيني مع 500 503 يقول لي internal error. Réellement, femme a un problème de saturation au niveau du serveur ou elle a femme un problème de configuration, mais c'est toujours donc la réponse si elle commence par 5, c'est toujours le problème c'est au niveau du serveur. OK? Voilà. Donc sinon si la réponse elle commence par 3, C'est la redirection. très bien, c'est le mécanisme de direction. C'est-à-dire quoi un mécanisme de redirection? Qui est le mécanisme de redirection. C'est-à-dire, on va rediriger la requête vers qui? Vers une autre adresse. Vers un autre serveur. Donc, il roule un mécanisme de redirection, ok? C'est-à-dire, ok, le client, il y aura bien sûr la réponse, ok? Mais la réponse, elle va être redirigée, elle va être traitée, ok? La requête, elle va être traitée par un autre serveur web, ok? Qui possède réellement la réponse, ok? Qui roule le mécanisme de redirection, c'est-à-dire le serveur web, ok? Il a redirigé la requête vers un autre serveur web, ok? Madame, Oui. elle peut être le même serveur. Juste le chemin ou bien l'URL va changer un peu. Ah, et voilà, c'est-à-dire la ressource, il va changer de ressource. OK? Voilà. Donc ici, puis on a 200 ou 100. Quelle est la différence? Bien 200 ou 100. Si la réponse, elle commence par 1, c'est pour dire, je m'en ai information. Pour dire que معناها مازال en cours la Très bien. connexion et tout. Voilà, c'est-à-dire la requête, elle est en cours d'exécution. OK? Donc la requête interne, elle est en cours d'exécution. Le serveur, il a bien reçu la requête, mais la requête, elle est en cours du traitement. OK? Voilà. 200, de façon générale. La réponse 200, c'est pour dire Succès. très bien, voilà la bonne réponse. Dim, de façon générale, 200, Ghibli, la page cherchée. OK? Voilà, donc j'aurai toujours la bonne réponse. OK? Donc si, voilà, donc les types de réponses, c'est donc par les serveurs web. Si la réponse, elle commence par 1, c'est pour dire information. 2, pour dire voilà la bonne réponse. 3, c'est pour dire un mécanisme de redirection. 400, 500, ce sont des erreurs, ce sont des problèmes. Donc 10 mal 400, il est lié le client, ou 500, il est toujours lié les serveurs. OK? Voilà, donc on a les méthodes HTTP utilisées réellement lorsque le client il va demander une ressource, il va demander un service. Le serveur web, il est on input sur le port 80 ou bien sur le port 443. Il va traiter la réponse, puis on a un code au niveau de la réponse qui nous permet de savoir l'état du traitement de la requête. OK? Voilà, donc on a au niveau de l'URL, on utilise de façon générale, en tant que client, on a besoin de saisir des informations au niveau de l'URL. De façon générale, l'URL, elle est constituée de combien de paramètres? Par exemple, HTTP, www.script.in. Alors, 2, par exemple, protocole des domaines. je commence par quoi? Je commence par le protocole. Donc, c'est clair, en utilisant le protocole de communication entre le navigateur, l'application à utiliser côté client, et le serveur web. OK? Donc, l'URL, c'est pour dire Uniform Resource Locator, c'est-à-dire on va localiser des documents et des ressources sur Internet. OK? Voilà. Puis, je l'ai dit, HTTP, عندي // www.esprit.com par exemple. www.esprit.com. Je sais quoi le www.esprit.com? C'est un sous-domaine. C'est un
on peut dire c'est un nom de domaine. Alors, en utilisant réellement le nom de domaine, est-ce qu'on peut localiser réellement le serveur qui héberge le site esprit.com? Est-ce que c'est possible de trouver le serveur, voilà, la machine qui héberge le site www.esprit.com en utilisant son nom de domaine? Oui. Oui. De façon générale, c'est quoi l'identifiant unique des machines sur Internet? C'est l'adresse IP. L'adresse IP. Très bien, c'est l'adresse IP. En tant que des êtres humains, ok, نخدموا باللي nom de domaine. Par contre, les applications internes, quel que soit le navigateur, l'application de messagerie, les softphones, n'importe quel type d'application, il a besoin réellement de l'adresse IP pour pouvoir localiser, ok, la machine, voilà, le serveur sur Internet. Ok, donc principalement le navigateur interne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contacter un serveur de résolution de nom afin de faire la résolution pour faire la correspondance entre nom de domaine ou l'adresse IP. Donc réellement, comment on assure ce qu'on appelle la correspondance? Comment on commence toujours la lecture à droite ou bien à gauche? En tant que des êtres humains, نبداو lecture interne à gauche. Chaque fois, on prend 3W esprit.com. Par contre, le système, pour faire la résolution, il commence la lecture à droite. OK? Il commence la lecture à droite. De façon générale, l'URL on dit j'ai le nom de domaine 3W esprit.com. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rajouter ce qu'on appelle un point à la fin qui m'a vous faire. OK? Donc, c'est pour dire voilà le point de départ. Je commence la lecture minhouni. OK? Donc, le .com, ça sera ce qu'on appelle le top level domain. OK? C'est un domaine de premier niveau. OK? Pour faire la résolution, on suit une structure hiérarchique. Donc, on dit le point, il y aura le point de départ. Puis, le top level domain, c'est quoi? C'est un domaine de premier niveau. De façon générale, le domaine est soit national, soit générique. Je معناه national معناه كاينو point il est géré par la Tunisie, كاين point faire, il est géré par la France, UK, OK? Donc par contre, il y a d'autres domaines génériques qui m'a le cas internata ou le point .com, c'est un domaine générique, il est géré par une entreprise. Le point .org, il est générique, OK? Donc avec ce qu'on appelle le top level domaine, OK? بعدو شنو عندي؟ Donc on va principalement se déplacer vers le domaine .com. Par le .com, on a une zone, ce qu'on appelle le second level domain, on a une zone qui s'appelle Esprit. Okay? Une entreprise qui s'appelle Esprit, qui est gérée par un domaine qui s'appelle .com. Okay? Donc, le Esprit, ça sera un second level domain. Okay? Finalement, le 3W, ça sera ce qu'on appelle le sous-domaine ou bien la machine. Okay? Donc, on dit, on fait le point, اللي هو الرacine, مشيت بعديك le point .com, بعد le point .com, هبطنا للesprit. Pas d'esprit, on dit une machine qui s'appelle 3W qui héberge réellement le site 3W Esprit.com. Donc, on va interroger cette machine pour avoir l'adresse IP. On va demander à cette machine d'avoir l'adresse IP. OK? Donc, le système de résolution de nom, il assure réellement la correspondance entre les adresses IP et les noms de domaine. OK? Donc, l'URL, il est constitué de façon générale par un protocole. OK? Un nom de domaine qui est constitué d'un sous-domaine, second level domain et un top level domaine. On peut rajouter d'autres paramètres qui marchent. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut rajouter un numéro à la fin. Très bien, je peux préciser un chemin d'accès vers des ressources bien définies. Sinon, je peux rajouter un numéro de port. Donc, ce sont des options qu'on peut les rajouter au niveau du URL. OK? C'est bon? Est-ce que vous avez des questions concernant cette partie? Très bien. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler avec la solution Apache. OK? Donc, cette solution, elle nous permet réellement de déployer plusieurs serveurs sur la même machine physique. OK? Donc, en tant qu'esprit, j'ai besoin d'implémenter un site qui s'appelle www.esprit.tl. J'ai besoin de déployer un site qui s'appelle pfe.esprit.tl et j'ai besoin de déployer un site qui s'appelle moodle.esprit.tl. Alors, donc, pour pouvoir créer les trois serveurs, les trois sites, combien on a besoin d'un serveur, à votre avis? On peut utiliser un même serveur, un seul serveur. Donc, oui, je peux utiliser un seul serveur. Mais oui. Comment on va faire la différence entre les trois sites? Si on peut différencier soit par port, soit par nom.
Soit par port, soit par nom. C'est-à-dire par port ou par nom. C'est-à-dire chaque site va avoir un port bien déterminé ou bien un nom bien déterminé qui le différencie. Donc, si on va prendre l'exemple de le port, on a par défaut, on utilise quel numéro de port? 80. Voilà, j'utilise le 80. Est-ce qu'on peut utiliser d'autres ports? Par exemple, l'objectif, c'est d'héberger 3 sites. Alors, le 80, il va être utilisé par le premier, ou le deuxième, ou le troisième site. كيما نحبوا. Donc, oui, réellement, on dit le 80 barka, quels sont les numéros de port qu'on peut l'utiliser? Par exemple, le deuxième site 81 ou troisième 82. Est-ce que c'est possible d'utiliser le port 81 ou 82? Est-ce que le 81 ou le 82, ce sont des identifiants pour le trafic HTTP? Ils ne sont pas des identifiants standards, mais on peut les utiliser. On peut les utiliser. B. Donc, réellement, la technique réellement de la virtualisation, qui m'en a la virtualisation réellement, elle nous permet d'héberger plusieurs systèmes d'exploitation sur la même machine physique. C'est-à-dire, on va essayer d'utiliser des ressources virtuelles. Ok, donc, l'objectif, c'est quoi? C'est pouvoir héberger plusieurs sites en utilisant la même machine physique, en utilisant le même serveur, on va essayer d'héberger plusieurs machines. Donc, pour pouvoir créer principalement la technique de virtualisation, on a réellement ce qu'on appelle 3 méthodes. Donc, la solution, c'est d'utiliser 3 méthodes. Soit on va assurer la virtualisation par nom, soit en utilisant la virtualisation par port, soit en utilisant la virtualisation par IP. Donc, commençons par la virtualisation par nom. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, l'objectif, c'est de créer le site Esprit, www.esprit.in, pfe.esprit.in et moodle-esprit.in. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, les 3 sites internes, ils utilisent la même adresse IP, oui ou non? Oui. Oui, allez, réellement, au niveau d'une machine physique, ou au niveau d'un serveur, réellement, on a une interface physique. On a une seule interface physique. On dit une seule adresse IP. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser pour les 2 sites, les 3 sites, la même adresse IP. OK? Alors, pour le numéro de port, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi le numéro de port utilisé ici dans ce cas? On va 80. Très bien. Donc, on va utiliser soit le 80, soit le 443. C'est selon principalement l'utilisation de l'administrateur. Donc, on va utiliser la même adresse IP, le même numéro de port. Par contre, pour faire la différence entre les 2 sites, qu'est-ce qu'on va faire? On va se baser réellement sur le server name. Sur principalement le nom de site. Et réellement, j'ai un fichier qui s'appelle httpd.conf. Il contient la configuration. Donc, le premier virtual host, il utilise la même adresse IP et le même numéro de port. Par contre, le server name, il s'appelle www.esprit.in. Deuxième virtual host, la même IP, le même numéro de port. Par contre, le server name, c'est quoi? C'est pfe.esprit.in. Donc ici, la virtualisation, elle est basée sur quoi? Elle est basée toujours sur le nom de domaine. J'utilise la même adresse IP, le même numéro de port. Par contre, la virtualisation, elle est basée sur le nom. Et bien, la virtualisation par nom. Voilà, donc passons le deuxième type de virtualisation. En utilisant la virtualisation par IP. La virtualisation par IP. C'est simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On a fait la virtualisation par nom. On a utilisé la même adresse IP. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'utiliser des adresses IP différentes. Et bien, l'objectif. Alors, je crois qu'on a réellement, au niveau de chaque machine, on a une seule carte physique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer des cartes virtuelles, ce qu'on appelle des alias. Très bien. Donc, on y a la notion des alias. Quelle que soit la notion d'alias, elle existe sur les systèmes d'exploitation Linux, soit la même sur les systèmes d'exploitation Windows. Donc, l'alias, c'est quoi? C'est une interface virtuelle, créée sur l'interface physique. Donc, réellement, on peut créer jusqu'à 254 interfaces virtuelles.
OK? Donc, l'interface physique, ETH0. L'interface virtuelle, elle s'appelle ETH0 2.1, ETH0 2.2, ETH0 2.3. OK? Donc, pour pouvoir créer cette interface, soit j'utilise la configuration statique temporaire avec la commande ifconfig, soit la configuration statique permanente, c'est-à-dire on va créer un fichier de configuration pour fixer cette configuration de façon de l'alias, pour fixer l'alias de façon permanente. OK? Donc, bien sûr, le premier site, il va utiliser l'adresse IP de l'interface ETH0. Le deuxième site, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser l'adresse IP de quelle interface? De l'interface alias. OK? ETH1. Voilà, c'est ça. Donc, le premier site, il est en écoute sur la première adresse IP. Deuxième site, il est en écoute sur la deuxième adresse IP. En utilisant toujours le même numéro de port. Dima ce numéro de port, sauf que, principalement, le premier site, il est en écoute sur l'interface physique. Deuxième site, il est en écoute sur l'interface alias. OK? Et bien, deuxième méthode de virtualisation, et je peux créer jusqu'à 254 sites virtualisés par IP. Madame, بربي ETH0 2.0 physique ou alias C'est la première 2.0 carte. Les 2.0, c'est la première carte. C'est l'interface physique. نجم نكتبها ETH0 وإلا ETH0 2.0. OK? L'alias تبدأ من ETH0 2.1 حتى تمشي ل 255. OK? Donc, on peut créer jusqu'à 254, OK? Interface virtuelle, on peut créer 254 sites, OK, virtualisés par IP. OK? Bien sûr, si les ressources internes nous permettre de créer les sites également. OK? La troisième méthode, c'est la virtualisation par port. OK? Donc, on garde toujours la même adresse IP. Par contre, comment on va faire la différence? C'est grâce à quoi? C'est grâce au numéro de port. Mais est-ce que c'est possible d'utiliser les numéros de port inférieurs à 1024? C'est-à-dire, pour le site 1, il est en écoute sur le 80. Site 2, on écoute sur le 53. Est-ce que c'est possible de faire ça? Elle a le port 21, elle a le port 554, elle a le port, par exemple, 22. Est-ce que c'est possible de faire l'écoute sur ces numéros de port? Madame, c'est possible pour les ports inférieurs à 1024, mais il y a des exceptions. Il y a des ports déjà réservés. De façon générale, toute la plage entre 0 et 1024, c'est une plage qui est destinée pour l'utilisation des services sur Internet. OK? Donc, voilà, donc Mortada, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'utiliser des numéros de port qui sont supérieurs à 1024. Je connais la notion du port. Le port il est codé sur 16 bits, il varie entre 0 ou 65 000. خدينا la plage entre 0 et 1024, on a ce qu'on appelle les well-known ports. OK? Ce sont des ports à utiliser seulement côté serveur. OK? Donc, ils ont des spécifications à des protocoles, à des standards de communication. Par contre, côté client, on peut utiliser les numéros de port qui sont supérieurs à 1024. Donc, qui jette la virtualisation par port. Donc, le standard, qu'est-ce qu'il a fait? Il a défini une plage d'adresses, les ports dans les clients, qu'on peut les associer, OK, pour utiliser des services en local, OK, pour la virtualisation des services en local. Donc, je connais les plages entre 1024 et 49 000. OK, ce qu'on appelle les ports enregistrés, registered ports. OK, alors dès qu'on peut utiliser le port 8080, on peut utiliser par exemple le port 1025, on peut utiliser le port 6061. Donc, les deux plages qu'on peut l'utiliser pour principalement héberger des sites en utilisant la virtualisation par port. Bien sûr, au niveau du fichier de configuration, donc, ديما نلقاو في fichier listen 80 alors par défaut le serveur il est en écoute sur le 80. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter une ligne pour dire listen 80 80, c'est-à-dire alors au deuxième site il est en écoute sur ce numéro de port. OK? En utilisant DIMA la même adresse IP. OK? Donc, la virtualisation par port, elle est basée sur les ports enregistrés. OK? C'est bon? Est-ce que vous avez des questions concernant la virtualisation? Donc, on a 3 méthodes de virtualisation. Virtual host par nom, virtual host par IP et virtualisation par port. OK? Donc, au niveau du TP, qu'est-ce qu'on va faire? OK? Donc, on va combiner entre les différentes méthodes, les linéaires. Donc, réellement, on a 4 sites à héberger. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
on va essayer de combiner les trois méthodes. Donc, les deux premiers sites, puis qu'on virtualisés par nom. OK? Troisième site, il est virtualisé par port. Ou le quatrième site, il va être virtualisé par IP. C'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va combiner entre les différentes méthodes. OK? Voilà, donc on va essayer de vous expliquer réellement les étapes de configuration, OK, au niveau du TP. Voilà, donc le support, il est déjà disponible sur votre Classroom. Ou le support de TP, il est bien partagé sur votre Classroom. Voilà, donc support de TP. Ah. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer toujours par quoi? Par la commande yum install. Haka wali. Donc, pour exécuter la commande yum install, est-ce qu'on utilise une adresse IP fixe ou une adresse dynamique? شنو لازم نكونوا؟ لازم نكونوا connectés sur Internet. هكا ولا؟ Donc, on a besoin d'avoir une adresse dynamique. OK? Donc, pour pouvoir exécuter la commande yum install, essayez d'abord d'avoir une configuration dynamique. OK? Donc, exécuter la commande yum install HTTPD. OK? Puis, on va essayer de vérifier que le service est bien fonctionnel. Donc, soit en utilisant le navigateur, le localhost, donc l'interface de test de la patch, OK? Soit directement avec la commande checkconfig HTTPD on, on va vérifier que le service est bien installé. OK? Puis, on va essayer de commencer l'hébergement. OK? Donc, avant de commencer l'hébergement de site, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de fixer d'abord l'adresse IP. OK? On va configurer un serveur. Donc, on va exécuter soit la commande ifconfig ETH0, donc 192.168.0.100, netmask 255.255.255.0, soit on va modifier le fichier de configuration, on met cette configuration qu'elle doit être principalement une configuration permanente. OK? On va utiliser cette adresse IP. OK? Dis-moi, avant de commencer la configuration des serveurs, là, essayez de fixer vos adresses IP. OK? Voilà, donc on va commencer par la création, OK, de deux sites virtualisés par Esprit 1, Esprit 2, et donc ils vont virtualisés par nom. OK? Donc, j'utilise la commande mkdir pourquoi, de façon générale? Make directory, c'est pour créer un dossier. Donc, il y a ce qu'on appelle le document root. Qu'est-ce qu'il contient, le document? Il contient les ressources nécessaires pour le serveur Esprit 1.15. Donc, réellement, je n'ai l'interface d'accueil, l'index MTI. OK? Donc, voilà, quel site a un document responsable, un document root qui contient les ressources de chaque site. Donc, on va créer un dossier qui s'appelle Esprit 1.com, un autre dossier qui s'appelle esprit2.com, un troisième document qui s'appelle esprit3.com et esprit4.com, puisque l'objectif, c'est de créer 4 sites. OK? Voilà. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? Attiner comme exemple d'une interface d'accueil. OK? Voilà. Donc, qui esprit1.com, on va créer un nouveau fichier qui s'appelle index.html. Donc, vous pouvez utiliser l'éditeur VI, Nano ou la G10. OK? Donc, vous attiner comme juste un code, sinon vous pouvez utiliser d'autres codes. OK? Donc, pour dire welcome to esprit1.com. OK? Le site 2, on dit welcome to esprit2.com. Le site 3, on dit welcome to esprit3.com. Le site 4, on dit welcome to esprit4.com. OK? C'est clair? Chaque site, il a réellement le dossier responsable et chaque dossier responsable n'a aussi l'interface d'accueil, c'est-à-dire l'interface index.html. C'est bon? Voilà. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer le fichier de configuration. OK? Donc, le fichier de configuration, il s'appelle httpd.conf. OK? Donc, j'édite /etc/httpd/conf/httpd.conf. Il contient réellement déjà une configuration. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de modifier quelques lignes. OK? Donc, la ligne qui contient le mot name virtual host. OK? C'est-à-dire les sites MTI sont hébergés sur quelle adresse IP. Donc, si tu as réellement le fichier étoile, tu dois changer l'étoile Hedika avec votre adresse IP. Par exemple, au niveau de mon TP, j'utilise l'adresse 192.168.0.100. Donc, c'est réellement la réponse, voilà, c'est
le résultat de la commande ifconfig ETH0. Donc, les mêmes adresses IP utilisées au niveau du machine, c'est la même utilisée au niveau du serveur. OK? C'est bon? Voilà. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter à la fin du fichier les deux virtual hosts. OK? Donc, le premier virtual host, il est on écoute sur la même adresse IP, le même numéro de port, qui m'a la même adresse IP, le même numéro de port. Par contre, la différence interne, c'est au niveau de quoi? De server name. Là, il s'appelle esprit1.com, l'autre, il s'appelle esprit2.com. OK? Bien sûr, dit ma fait document route, on doit spécifier, OK, l'interface d'accueil de chaque site. C'est clair? Oui ou non? Et bien, c'est pour les deux premiers virtual hosts. OK? Donc, en utilisant la virtualisation par nom. Bien sûr, c'est la même chose pour le troisième. Donc, fait troisième, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de rajouter une interface alias. Interface alias, c'est 0101 par exemple. OK? Au bas, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter au niveau de fichier httpd.conf une nouvelle virtual host qui est basée réellement sur la nouvelle adresse IP. Le server name, il s'appelle www.esprit3.com. OK? Et le quatrième site, il est basé sur la virtualisation par port. OK? Donc, la modification nécessaire, c'est on doit rajouter, bien sûr, le virtual host interne. OK? On a besoin de spécifier l'adresse IP de l'interface ETH0. Par contre, le port d'écoute, ça sera le port 8080. C'est pour cela, alors on doit rajouter la ligne listen 8080. Allez, le serveur web, par défaut, il est on écoute sur le 80. On écoute sur deux numéros de port différents. OK? Voilà. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de redémarrer le service. OK? Le service HTTPD restart. Lorsqu'on va modifier des fichiers de configuration, on a besoin de redémarrer le service pour prendre en considération les modifications faites. OK? Alors, avec cette configuration, est-ce que au niveau du navigateur, on peut atteindre les sites avec leur nom de domaine? Au niveau du navigateur, qui est www.esprit1.com, esprit2.com, c'est fonctionnel, à votre avis? Il faut redémarrer le serveur. Le redémarrage. Et là, j'ai configuré mon service web. Pourquoi on a fait le navigateur? Je vais saisir le nom de domaine www.esprit1.com. Réellement, pour esprit1.com, voilà 2.com, voilà 3.com, est-ce qu'on a déclaré réellement cette résolution au niveau d'un serveur DNS? Non, pas encore. Non. Alors, l'objectif, c'est l'implémentation d'un serveur web. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer la résolution au niveau de fichier local, le host interne. Très bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer les trois sites internes. Voilà, les 4 sites internes dans le fichier /etc/hosts. OK? Voilà. Juste une comme simulation finalement. OK? Voilà. On a fixé cette configuration. OK? Donc, l'interface, comme l'interface. Voilà. Donc, j'ai besoin de fixer les configurations statiques. OK? Ça sera sysconfig. Network script ifcfg ETH 0. Donc, les images statique. On alterne entre la configuration statique et la configuration dynamique. Pour télécharger les packages, j'utilise la configuration dynamique. Pour configurer les serveurs, j'utilise la configuration statique. OK? Voilà. Donc, normal service network restart. Voilà. Donc, juste aller à là. Voilà. Je vous vois comme la configuration faite au niveau du fichier /etc httpd conf httpd.conf. OK. Voilà. Donc, listen 8080 un des 4 virtual host à la fin du fichier. Voilà, donc le premier virtual host sur l'adresse 0100, le port 80, c'est esprit1.com. Il utilise la même adresse IP, le même numéro de port. Par contre, son nom, c'est esprit2.com. Donc, la virtualisation, elle est basée par nom. Troisième site, il utilise l'interface alias, OK, 101, où le port, c'est 80, OK. Où le quatrième site, il utilise la même adresse IP physique, 100, où le port, c'est 8080. OK? C'est bon?
Eh bien, la configuration nécessaire côté httpd.conf. OK. Donc, puis, j'ai besoin donc, de vérifier la configuration. Donc, on dit, normalement, l'interface, elle possède l'adresse, mais elle ne permet. Donc, static. Ah, voilà. Voilà. Et j'ai besoin de créer l'interface alias. Hein, mais c'est où l'interface alias? Ben, pour esprit 1.que, juste. Voilà. Donc, tawa. On va vérifier ifconfig ETH. ETH 0, 2.1. Eh bien, pour l'interface virtuelle, c'est 192.168.0.101. NetMask et le masque. Donc, il y en a pour la première carte, on marque la configuration statique permanente. Pour la deuxième, j'ai utilisé la configuration statique temporaire. OK? Voilà, donc il y a la commande ifconfig. Je vais deux interfaces. L'interface ETH0 qui possède l'adresse 192.168.0.100. La deuxième, elle possède l'adresse 0.101. OK? Voilà, donc service HTTPD restart. OK? Voilà, le service il est bien fonctionnel. On va voir comme le contenu de fichier etc/hosts. OK, donc comme on est sur la configuration, donc le premier site il utilise l'adresse 0.100, deuxième site 0.100, troisième site 0.101, le quatrième site 0.100. Est-ce que c'est possible de déclarer le numéro de port au niveau de ce fichier? À votre avis, est-ce qu'on peut rajouter le numéro de port dans un fichier de résolution de nom? Non. 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 Donc, on a besoin de spécifier le numéro de port, oui. Donc, l'URL, très bien. On peut spécifier le numéro de port au niveau de l'URL. Donc, on a esprit 2.com, voilà, il est fonctionnel. Esprit 3.com, voilà, il est bien fonctionnel. OK. Et finalement, hashtag esprit 4.com, OK. Donc, www.esprit4.com. Haka fonctionnel, esprit 4.com? Je crois qu'on a fait une virtualisation par port. Et tout, il pointe à Il faut ajouter deux points le port. Très bien, voilà. On a besoin de rajouter le numéro de port à l'AVK de façon générale. OK? Donc, l'Internet, on utilise seulement la virtualisation par nom et la virtualisation par IP. OK? Donc, la virtualisation par port, de façon générale, elle est utilisée dans les réseaux locaux. OK? Pourquoi? Puisque l'utilisateur, il a besoin de préciser le numéro de port. OK? Voilà, donc avec le numéro de port 8080, le site, il est bien fonctionnel. OK? Voilà, et bien l'objectif de TP, c'est d'implémenter les 4 sites en utilisant les 3 méthodes de virtualisation. La virtualisation par nom, par IP et par port. C'est clair? C'est bon? Est-ce que vous avez des questions Oui, c'est concernant ça? clair. Très bien. Voilà, donc et donc, ce sont les objectifs de cette séance. OK? Donc, essayez, s'il vous plaît, de respecter la configuration au niveau du TP. OK? Donc, un support de TP, il est bien guidé. Bien sûr, si vous avez des problèmes ou bien des questions, essayez soit de laisser vos commentaires, des commentaires sur Classroom. Sinon, vous pouvez m'envoyer des emails. OK? C'est bon? Et n'oubliez pas, principalement, il faut respecter les deadlines. Hein? Behi? C'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il faut enregistrer une vidéo pour le TP? Soit une vidéo juste je te fait la simulation finalement, soit un compte rendu, ما تحطش كان les screenshots. Il faut spécifier معناها les étapes, les différentes étapes. OK? Soit une vidéo, maximum 2 minutes, soit واحد peut dire le compte rendu, quel que soit Word ou la PDF. OK?
D'accord. Voilà, donc merci. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine, merci. Merci.